dans Luc chapitre 8, à partir du verset 22 au verset 39. Luc chapitre 8, à partir du verset 22 au verset 39. Je vous attends. Luc chapitre 8, à partir du verset 22 au verset 39. Vous y êtes? Un jour, vous y êtes? Luc chapitre 8, à partir du verset 22. Je reprends Luc chapitre 8, à partir du verset 22 au verset 39. Vous y êtes? J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Dis à ton voisin, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs. La barque s'est remplissée d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et les calmes revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis des frayeurs et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Verset 26. Ils abordèrent dans les pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure dans une maison, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Verset 29. Quand Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps, on les gardait liés des chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait le lien et il était entraîné par les démons dans les déserts. Verset 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Les gens répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans les lacs et s'éloigna. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis des frayeurs. Verset 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour cette parole. Mon Dieu, quelle parole magnifique. Tu peux acclamer le Seigneur, on peut reprendre nos places. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur une pensée qui se trouve dans l'histoire de la guérison du fou des Gadara. Amen. Amen. La guérison du fou des Gadara. Rapidement, dis à ton voisin la guérison du fou des Gadara. Et Jésus, une fois, il dit à ses disciples, la Bible déclare qu'un jour, le maître était avec ses disciples. Il dit à ses disciples, prenons la barque
et passant à l'autre bord. Amen, amen. Et en passant à l'autre bord dans la barque, la Bible donne une détail importante que Jésus s'endormit. Jésus s'endormit et il y eut une tempête et un vent. Et la barque commençait à se remplir. Alléluia. Amen. Et pendant que la barque commençait à se remplir, ses disciples saisirent d'une grande frayeur. Ils réveillent le maître pour dire à Jésus, Jésus, réveille-toi, ne t'inquiète pas que nous périssons. Jésus s'est réveilla. Jésus menaça la tempête et les calmes revinrent. Alléluia. Amen. Et quand ils arrivèrent dans la contrée, dans la ville des Géraséniens ou encore des Gadara, lorsque Jésus posa simplement son pied à terre, la Bible déclare qu'il y avait un homme dans cette ville, et cet homme, la Bible ne nous dit pas son nom, mais la Bible l'appelle l'homme de la ville, alléluia, des Gadara. Et cet homme était fou, alléluia, cet homme était fou. Et la folie, c'est un dérèglement mental, c'est un manque de la raison, ce sont des troubles mentaux et égarements de l'esprit. Et cet homme avait perdu son bon sens. Alléluia. Amen. Et cet homme, la Bible donne une précision que cet homme habitait non dans une maison, mais dans les sépulcres. Alléluia. Dans les tombeaux, dans les cimetières. Et cet homme, aussitôt que Jésus pose son pied sur terre, cet homme vient directement au pied de Jésus. Amen, amen. Il vient au pied de Jésus, il dit, Maître, qu'a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Amen. Et Jésus lui pose la question, il dit, quel est ton nom? Il dit que je m'appelle la Légion. Alléluia. Amen. Je m'appelle la Légion parce que cet homme était possédé par une légion de démons. Alléluia. Une légion, c'est environ 6000 démons. Et cet homme était possédé, c'est pour cela qu'il avait perdu son bon sens. Et Jésus commanda aux démons de sortir de cet homme. Alléluia. Mais avant ça, la Bible donne des précisions par rapport à cet homme. Cet homme, sa folie, faisant en sorte que cet homme soit nu. Alléluia. Il n'avait pas de vêtements. Et cet homme habitait dans les sépulcres. Amen, amen. Et Jésus, après avoir chassé les démons de cet homme, la Bible déclare que cet homme avait pris son bon sens, vêtu son vêtement, et revient auprès de Jésus. Alléluia. Et Jésus lui pria d'aller raconter tout ce que Dieu avait fait dans sa vie, dans sa maison. Amen, amen. Là, j'ai expliqué l'histoire. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de détailler un peu cette histoire afin de révéler la pensée du Seigneur dans cette histoire. Amen, amen. La Bible déclare que cet homme habitait dans une ville qu'on appelait Gadara. Et cet homme était possédé par les démons. Alléluia. Et premièrement, nous devons savoir c'est qui un démon et c'est quoi un démon. Alléluia. Un démon, c'est un esprit au service du diable. Amen, amen. Un esprit au service du diable. Pourquoi? Parce que quand Dieu a précipité le diable après sa rébellion, alléluia, le diable a pu convaincre un tiers des anges. Alléluia. Et ces anges-là qui sont mis au service du diable, alléluia, c'est eux qu'on appelle des démons. Alléluia. Et cet homme était possédé par un démon. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'un homme créé par Dieu peut être possédé par un démon? Alléluia. Amen. Ma réflexion était sur ça hier. Je réfléchissais, comment est-ce qu'un homme créé par Dieu peut-il être possédé par un démon? Alléluia. Et Dieu me renvoie dans Genèse. Alléluia. Dieu me renvoie au commencement. Dieu me dit, quand Dieu a créé l'homme, alléluia, Dieu a donné la domination à l'homme. Dieu crée l'homme afin qu'il domine. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Mais afin qu'il domine. Dieu a donné la domination à l'homme. Alléluia. Mais comment est-ce que l'homme qui va dominer peut être dominé par un démon? Amen, amen. Comment est-ce que l'homme qui est appelé à dominer, comment est-ce que l'homme qui est appelé à régner, comment est-ce que l'homme qui est appelé à impacter peut être influencé par un démon? Alléluia. C'est la grande question que nous devons nous poser tous les jours dans nos vies. Si Dieu nous a appelés, si Dieu nous a créés, si Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est pour que nous puissions dominer, alléluia, et non, oh mon Dieu, être dominé par des démons. Et non être dominé par le diable.
diable? Alléluia. C'est la grande question, alléluia, sur laquelle nous allons réfléchir pendant ces messages. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Mais comment est-ce que cet homme que Dieu a créé pour dominer peut être dominé jusqu'à tel point, oh mon Dieu, qu'il commence à marcher nu, jusqu'à tel point que cet homme commençait à vivre dans les cimetières. Cet homme vivait avec les morts. Mais un homme créé par Dieu. Ça peut arriver que tu es créé par Dieu, mais tu vis aussi dans les cimetières. Amen, amen. Et Dieu m'a dit, pousse encore un peu dans le commencement, tu vas comprendre, béni. Je commence à pousser encore dans le commencement. J'ai compris que dans le commencement, que Dieu avait donné l'ordre à l'homme. Dieu a dit à Adam, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas. Au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras, Adam. Alléluia. Et le jour que Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce jour-là que Adam a plus écouté la voix du diable et Adam a rejeté la parole de Dieu. Parce que les péchés, c'est quoi? Les péchés, c'est le rejet de la parole de Dieu. Les péchés, c'est le rejet de la parole de Dieu. Une personne qui accepte d'écouter une autre voix que celle de la parole commet un péché. J'ai envie de prêcher ce matin, tu ne me donnes pas un bon amen. Tu ne me donnes pas un bon amen. Les péchés, c'est quand un homme, alléluia, rejette la parole de Dieu. Alléluia. Et Adam et Ève dans le jardin, ils ont rejeté la parole de Dieu. Alléluia. Et en ces moments-là, à chaque fois que tu rejettes la parole de Dieu, sache que tu donnes un pouvoir, une autorité au diable sur ta vie. Amen. On va doucement. Alléluia. Tu donnes une autorité au diable sur ta vie. Alléluia. C'est pour cela que le diable attend que seulement que tu puisses rejeter la parole. Alléluia. Directement, tu lui donnes l'autorité sur ta vie. La voix que tu écoutes, c'est la voix qui domine sur ta vie. Si tu écoutes tout le temps la voix de la chair, la voix du diable, sache que le diable aura l'autorité sur ta vie. Et je comprends que cet homme avait à un moment rejeté la parole de Dieu. Raison pour laquelle que le diable avait de l'autorité sur sa vie. Amen, amen. Parce qu'un homme que tu as créé, la Bible déclare, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre, oh mon Dieu, et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu a pris le temps de former l'homme, alléluia. Et Dieu a mis son esprit dans l'homme pour que l'homme puisse dominer, gouverner. Comment est-ce que celui qui doit gouverner peut être gouverné par des esprits impurs? Parce que cet homme, à un moment donné dans sa vie, il a eu à rejeter la parole de Dieu. Mais non, le Seigneur ne rejette pas la parole de Dieu. Ne rejetons pas la parole de Dieu. Ce matin, Dieu m'envoie comme un messager pour vous dire à quelqu'un, ne rejette pas la parole de Dieu. La Bible déclare ceci, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Au commencement, en elle, oh mon Dieu, en elle était la vie. Alléluia. Dans la parole, il y a la vie. Quand tu rejettes la parole, tu rejettes la vie. Et cet homme a eu à rejeter la parole de Dieu. Et sa vie a été tourmentée par une légende. Alléluia. Amen. Et sa vie a été tourmentée par une légende. Alléluia. Jusqu'à ce que cet homme pouvait devenir nu. Amen, amen. Cet homme n'avait pas de vêtements. Cet homme n'avait pas de vêtements. Cet homme n'avait pas de vêtements. C'est comme Adam aussi et Ève dans le jardin. Après avoir mangé le fruit, la Bible déclare que leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Alléluia. Tu deviens nu, tu perds tes vêtements lorsque tu écoutes la voix du diable. Lorsque tu obéis à la voix du diable. Alléluia. Je me pose la question, alléluia. Est-ce que tu peux poser la question à ton frère et ta soeur? Est-ce que tu as toujours tes vêtements? Je t'entends pas, Tassoukazogou. Pose-lui bien la question. Est-ce qu'il a toujours ses vêtements ou pas? Mais alléluia. Est-ce que tu as toujours tes vêtements ou pas? Je ne parle pas des vêtements physiques. Je parle des vêtements spirituels que Adam a eu à perdre. Alléluia. Et cet homme, à cause du péché, alléluia, il a perdu ses vêtements, il était nu. Cet homme était nu. Alléluia. Le péché permet à ce que le diable puisse te déshabiller. Amen, amen.
Les péchés font en sorte que le diable te déshabille. Sache qu'à force que, oh mon Dieu, à chaque fois que tu pêches, le diable te déshabille. Alléluia. Le diable te déshabille. Pourquoi? Parce que les vêtements, c'est ta gloire. Alléluia. Les vêtements, c'est la gloire que tu as destinée à ta destinée. Alléluia. Et quand tu pêches, tu permets à ce que le diable te vole. Tu permets à ce que le diable te vole ta gloire. Alléluia. C'est pour cela ne pêche pas. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui prends la décision d'haïr les péchés. Aujourd'hui prends la décision d'haïr les péchés, d'haïr les mensonges, d'haïr l'impudicité, d'haïr les vols, d'haïr l'escroquerie, d'haïr l'hypocrisie. Aujourd'hui prends cette décision. Aujourd'hui prends la décision parce que le diable est là pour te voler ta gloire. Le diable est là pour te voler ta gloire. Plusieurs ont perdu leurs vêtements parce qu'ils ont obéi à la voix du diable. Plusieurs ont perdu leur gloire parce qu'ils ont obéi à la voix du diable. Ce matin, Dieu m'envoie te parler. Ne perds pas tes vêtements. Ne perds pas tes vêtements. Cet homme s'est retrouvé nu. Alléluia. Parce qu'un jour, cet homme a plus obéi à la voix du diable. N'obéis pas à la voix du diable. Parce que tu n'auras plus des vêtements. Les vêtements, c'est aussi ta protection. Alléluia. Nous mettons nos manteaux en hiver contre le froid. Alléluia. Parce que sache que si tu n'as plus de vêtements, tu es exposé. Si tu n'as plus de vêtements, tu es exposé au diable. Raison pour laquelle les démons pouvaient attaquer la vie de cet homme. Parce que cet homme avait perdu ses vêtements. Ne perdons pas nos vêtements. Alléluia. Oh mon Dieu, ne permets pas au diable de te voler, de t'arracher tes habits. Parce qu'à chaque fois que tu pêches, le diable vient voler tes vêtements. Le diable vient voler tes vêtements. La Bible déclare que Adam, ils reconnurent qu'ils étaient nus. Adam cherche même des feuilles de figuier pour se couvrir. Mais c'était insuffisant. Alléluia. Parce que Adam avait déjà donné accès au diable dans sa vie. Alléluia. C'est pour cela que le péché ne peut toutefois pas avoir des conséquences physiques ou visibles, mais le péché a des conséquences très spirituelles. Alléluia. Je me dire à quelqu'un que le péché n'est pas charnel, le péché est spirituel. Alléluia. Le péché est tellement spirituel. Alléluia. Le péché est tellement spirituel. Regardez la vie de cet homme. Imagine un peu, vous avez un monsieur, alléluia, un monsieur qui s'est promené nu. Pourquoi? Parce qu'un jour, il s'est décidé de pécher. Alléluia. Quelle grave conséquence spirituellement. Aujourd'hui, les hommes te voient habillé, alléluia. Mais spirituellement, tu peux être nu. Amen, amen. Aujourd'hui, devant nous, tu es vêtu, alléluia. Mais spirituellement, tu peux être nu. Alléluia. Spirituellement, tu peux être nu. Tu n'es pas protégé, alléluia. Parce que tu as péché. Parce que tu as perdu ta sanctification. Alléluia. Alléluia. Parce que la sanctification nous habille. Alléluia. Et quand tu pêches, tu prends tes vêtements, tu donnes au diable. Amen, amen. Amen, amen. Raison pour laquelle, arrêtons les péchés. Alléluia. J'ai prié Dieu ce matin que Dieu mette dans nos cœurs la haine du péché. J'ai prié Dieu ce matin que Dieu mette dans le cœur de quelqu'un la haine du péché. Que Dieu mette dans ton cœur, au nom de Jésus, la haine du péché. La haine du péché. La haine du péché. Et moi j'ai l'impression que le diable aime beaucoup les personnes qui sont nues. Amen, amen. C'est pour cela même dans nos télévisions, le diable aime bien exposer la nudité des gens. Parce que le diable, il se plaît à voir des personnes nues. Amen, amen. Et à chaque fois que tu remarques que quelqu'un aime bien être nu, sache que c'est compliqué. C'est compliqué, alléluia. Raison pour laquelle nous devons faire attention, alléluia, à ne pas perdre ses vêtements, alléluia. Ces vêtements, c'est ta pureté, alléluia. Les vêtements, c'est ta propre vie que tu es en train de donner au diable. Alléluia. Ne permets pas à ce que le diable puisse te voler ces vêtements. Ne permets pas à ce que le diable puisse te voler ces vêtements. Deuxièmement, on déclare que cet homme habitait les sépulcres. Alléluia. Cet homme a quitté
a quitté chez lui, je pense qu'il avait une maison, une famille. Cet homme a laissé sa maison pour aller commencer à habiter dans des sépulcres. Amen, amen. C'est comme aussi Adam et Ève, alléluia, après avoir péché, parce que quand Dieu crée l'homme et la femme, Dieu place l'homme dans les jardins, à Éden, alléluia. Mais après que l'homme puisse pécher, Dieu a pris l'homme, Dieu a chassé l'homme du jardin. Alléluia. Donc les péchés ont un peu été fait sortir de la présence de Dieu. Les péchés t'ont fait sortir du jardin de Dieu. Cet homme a quitté chez lui sa maison, tu vois un peu, a pris pour habitation des sépulcres. Pourquoi? Parce que les péchés lui a éloigné de sa maison. Alléluia. Ta maison, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Et plus tu pêches, les péchés t'éloignent de la présence de Dieu. Alléluia. Plus tu pêches, les péchés t'éloignent de la maison de Dieu. Alléluia. Cet homme a péché et cet homme fut éloigné de sa maison. Alléluia. Cet homme commençait à habiter dans les sépulcres. Alléluia. C'est comme Adam et Ève, après avoir péché, ils furent chassés du jardin. Alléluia. Et pourtant, Dieu avait prévu que l'homme puisse habiter dans son jardin. Alléluia. Parce que dans les jardins de Dieu, il y avait tout pour l'homme. Alléluia. Et l'homme devait sortir du jardin d'Éden. Alléluia. Là où il était en sécurité, l'homme ne pouvait plus avoir la sécurité. Alléluia. Parce que hors la présence de Dieu, nous ne sommes plus en sécurité. Hors la présence de Dieu, nous sommes exposés. Hors la présence de Dieu, nous sommes facilement attaqués. Alléluia. Si tu veux que ta vie soit attaquée, arrête d'être dans la présence de Dieu. Les péchés t'éloignent de la présence de Dieu. Les péchés t'éloignent de ton Éden. Dieu t'attend dans sa présence. Alléluia. Dieu veut que tu sois dans sa présence. Alléluia. Mais à cause du péché, tu es éloigné de la présence de Dieu. La Bible déclare car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la présence de Dieu. C'est maintenant que je parle à quelqu'un. C'est maintenant que je parle à quelqu'un. C'est maintenant que je prêche quelqu'un ce matin. Que Dieu mette dans nos cœurs la haine du péché. Car les péchés nous éloignent de sa présence. Les péchés nous éloignent de la présence de Dieu. David pouvait dire, vaut mieux un jour dans ta présence, une heure dans tes parvis, que 1000 ailleurs. Alléluia. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes bénis. Et les péchés viennent t'éloigner de ta bénédiction. Automatiquement parce que tu quittes la présence de Dieu. Ce sont les choses qui étaient arrivées dans la vie de cet homme. Cet homme habitait avec les morts. Parce que cet homme habitait dans les sépulcres. Dans cet homme, quoique vivant, mais il était mort. Sache qu'on peut te voir marcher comme ça, mais spirituellement tu es mort. On peut te voir parler, rigoler, bien make-up, bien tout, mais tu es mort spirituellement. Cet homme, on le voyait, mais il était mort spirituellement. Alléluia. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2, le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alléluia. Les péchés te tuent spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va doucement. Les péchés te tuent spirituellement. Alléluia. C'est pour cela que Dieu mette la haine du péché dans nos cœurs. Afin que nous ne puissions pas mourir spirituellement. Alléluia. Parce que la mort spirituelle va affecter ta destinée. La mort spirituelle va affecter ton travail. La mort spirituelle va affecter ta santé. La mort spirituelle va affecter ta famille. Alléluia. Raison pour laquelle tu dois haïr les péchés. Parce que tu risquerais de mourir spirituellement. Amen, amen. Tu risquerais de mourir spirituellement. Adam, lorsque tu mangeras ces fruits, tu mourras. Adam, tu mourras, tu mourras, tu mourras. Sache que la mort spirituelle affectera ta vie. Alléluia. Sachant ceci, que la mort spirituelle est éternelle que la mort physique. Alléluia. La mort spirituelle, elle est éternelle que la mort physique. Alléluia. Sache que si tu meurs physiquement, alléluia, un jour,
désert. Alléluia. Nous entendons tous la voix. Oh mon Dieu. Les sons de la trompette. Alléluia. Et les morts en Christ. Alléluia. Ressusciteront. Alléluia. Mais si tu meurs spirituellement, sache que tu iras directement en enfer. C'est la mort éternelle. Alléluia. La mort spirituelle te conduit automatiquement à une mort éternelle. Amen, amen. La Bible déclare que servirait-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il perdait son âme? Amen, amen. Amen. Donc la mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. C'est maintenant que je vais dire à quelqu'un, aie peur de la mort spirituelle que de la mort physique. Aie peur de la mort spirituelle que de la mort physique. Un jour, on apprend à Jésus que son ami Lazare était mort. Jésus dit que Lazare dort. Il n'est pas mort. Sachant que la mort physique pour Jésus, c'est comme le sommeil. La mort physique pour Jésus, c'est comme le sommeil. Raison pour laquelle faisons attention. Haïssons le mal. Haïssons les péchés. Alléluia. Il n'y a aucun avantage dans les péchés. Je répète encore ce matin. Il n'y a aucun avantage dans les péchés. Les péchés ne t'amèneront nulle part. Alléluia. Les péchés ne t'amèneront nulle part. Et les gens, les personnes qui aimaient cet homme faisaient quand même des efforts. Alléluia. Ils lui prenaient, la Bible déclare que non. On liait cet homme par les chaînes et par des fers aux pieds. Alléluia. Mais malgré tout ça, alléluia, les démons qui étaient dans cet homme faisaient en sorte que le chêne et le lien qu'on pouvait les lier aux mains, aux pieds, puissent se rompre. Amen, amen. Les gens qui aimaient cet homme faisaient quand même des efforts. Alléluia. Pour sauver leurs frères. Pour sauver leurs frères en les liant afin que leurs frères ne puissent pas habiter dans les sépulcres. Alléluia. Mais leurs efforts étaient vains. Alléluia. Parce que face, oh mon Dieu, au démon, face à son péché, alléluia, leur aide était vaine parce que le démon était plus fort que le chêne et plus fort que les fers. Amen, amen. C'est là où, oh mon Dieu, c'est là où nous révèle que face au péché, alléluia, les efforts humains sont vains. Amen, amen. Les efforts humains sont vains. Les efforts humains sont vains. Alléluia. Ils ont fait des efforts pour garder la vie de cet homme. C'est comme l'homme aussi dans le jardin. L'homme a fait des efforts pour se couvrir. Alléluia. Mais c'était vain parce que c'est Dieu qui habille. C'est Dieu qui habille. Je vais dire à quelqu'un ce matin que c'est Dieu qui habille. Par tes propres efforts, tu ne pourras pas. Alléluia. Par tes propres efforts, tu ne pourras pas. Bien aimé, la bonne éducation face au péché, elle est vaine. Yes, amen. Alléluia. On voit des gens bien éduqués, mais qui peuvent aller en enfer. Alléluia. Donc les efforts de l'homme ne suffisent pas pour résoudre ses problèmes. Alléluia. Le problème de cet homme. Cet homme avait le chêne aux mains. Alléluia. Ce qui symbolise les œuvres de l'homme qui sont poussées par les démons. Amen, amen. On liait ses mains, alléluia. On les liait, alléluia. Alléluia. Et malgré cela, alléluia, cet homme n'arrivait pas. Alléluia. Il tentait, il brisait les chaînes. Alléluia. Il brisait les chaînes, alléluia, pour manifester les œuvres du diable. Une personne qui vit dans les péchés, alléluia, même s'il fait semblant, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, alléluia, les chaînes vont se briser. Amen. Il va encore pécher. Amen, amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Alléluia. Parce que même si tu fais de l'hypocrisie, alléluia, aussi longtemps que ta vraie nature n'a pas changé. Alléluia. Ta vraie nature, alléluia, ton vrai toi n'a pas encore changé. Alléluia. Sache que, alléluia, tu retourneras toujours dans les péchés. Le vieil homme n'est pas encore mort. Alléluia. Aussi longtemps que le vieil homme n'est pas encore mort,
sache que tu n'as pas encore résolu les problèmes du péché dans ta vie. Cet homme, malgré cela, il manifestait toujours les œuvres du péché. C'est pourtant, oh mon Dieu, on peut reconnaître une personne qui pêche, oh mon Dieu, qui vit dans les péchés, c'est par ses œuvres. Alléluia. Ses œuvres vont rester, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh my God, oh mon Dieu, ses œuvres seront les reflets de sa propre nature. Ses œuvres seront les reflets de sa propre nature. Et cet homme, malgré tous les efforts, alléluia, mais il n'arrivait pas toujours, tu vois un peu, à rester calme. Deuxièmement, on entourait ses pieds de fer, alléluia, mais cet homme arrivait toujours à briser les fers, alléluia. Et les pieds nous montrent la conduite d'une personne, alléluia. Une personne qui est conduite, Dieu déclare que ceux qui appartiennent à Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et cet homme, puisqu'il était possédé par des esprits impurs, alléluia, il était conduit que dans les cimetières, alléluia. Sa conduite était par Satan, alléluia. Sache qu'à chaque fois que tu pêches, c'est Satan qui prend, oh mon Dieu, les volants de ta vie pour te conduire. Amen, amen. À chaque fois que tu pêches, c'est Satan qui te conduit. À chaque fois que tu vis dans les péchés, sache que tu donnes les volants de ta vie au diable. Ce matin, arrête de pécher, alléluia. Et le diable n'aura plus les volants de ta vie. Regarde chaque direction que prend ta vie. Alléluia. Tu sauras la personne qui te conduit. Amen, amen. Tu sauras la personne qui te conduit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Une personne qui marche dans la sanctification est conduite par l'Esprit de Dieu. Une personne qui marche dans la crainte de Dieu est conduite par l'Esprit de Dieu. Et si Dieu te conduit, ta destination, c'est la gloire. Alléluia. Si Dieu te conduit, oh mon Dieu, ta destination, c'est le succès. Si Dieu te conduit, oh mon Dieu, la destination, c'est la hauteur. Alléluia. Mais alors si le diable te conduit, alléluia, le diable commence même à conduire cette personne, même dans les déserts. Alléluia. Il y a plusieurs déserts que tu rentres, il n'y a pas Dieu dedans. C'est le diable qui te conduit là-bas. Amen, amen. Il n'y a pas Dieu dedans, c'est le diable qui te conduit là-bas. C'est le diable qui te conduit là-bas. Alléluia. Et les chaînes et les fers aux pieds peuvent aussi représenter, dans Romains 8, chapitre 3, la Bible déclare ceci, que la loi a été rendue sans force. Alléluia, dans la chair. Alléluia. La loi fut rendue sans force dans la chair parce que Dieu a envoyé les prophètes. Dieu a envoyé, oh mon Dieu, des juges pour résoudre les problèmes du péché. Alléluia. Mais Israël allait toujours auprès des dieux étrangers. Alléluia. Et Israël se retrouvait toujours en exil. Amen, amen. Israël se retrouvait toujours en exil. Alléluia. Malgré que Dieu a envoyé ses prophètes, Israël se retrouvait toujours en exil. Alléluia. La loi n'a pas pu résoudre les problèmes du péché. La loi n'a pas pu résoudre les problèmes du péché. Et Jésus devait un jour se rendre à Gadara. Dis à ton voisin, Jésus devait se rendre à Gadara. Dis-le bien que Jésus devait se rendre à Gadara. Gadara était en face de la Galilée. Alléluia. Et la Galilée, c'est la contrée des Nephtaliens des Abilans, le juif. Alléluia. Et, oh mon Dieu, et en faisant mes recherches, j'ai compris qu'à Gadara, il y avait plusieurs non-juifs. Alléluia. À Gadara, il y avait plusieurs non-juifs. Alléluia. Et Jésus, pour aller à Gadara, Jésus n'a pas pris le chemin, oh mon Dieu, à terre. Alléluia. Mais Jésus va à Gadara, oh mon Dieu, par les eaux. Jésus va à Gadara par les eaux, par les lacs. Alléluia. Jésus ne va pas à Gadara dans un chemin à terre. Mais Jésus passe par les eaux pour aller à Gadara. La Bible déclare, oh mon Dieu, que le prophète Jonas nous dit, alléluia, que, oh mon Dieu, puisqu'il fut jeté dans
dans les profondeurs de l'abîme, alléluia, dans les profondeurs de la mort, alléluia. Le prophète Jonas nous enseigne que les eaux, c'est la mort, alléluia. Donc Jésus, en traversant les lacs, Jésus passait par la mort, mon Dieu. Jésus passait par la mort. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Jésus s'endormit. Alléluia. N'oublions pas que Jésus dit que Lazare, alléluia, Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Jésus compare la mort au sommeil. Donc alors que Jésus passait par les eaux, alléluia, cela symbolise sa mort, oh mon Dieu. Sa mort et sa résurrection. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5 au verset 7, Jésus est en train d'envoyer ses disciples, alléluia. Il dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens. N'allez pas chez le, mon Dieu, chez les Samaritains. Allez par contre, alléluia, chercher, prêcher la bonne nouvelle, prêcher le royaume des cieux aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Parce que Jésus avait déclaré qu'il est venu chez les siens. Alléluia. Prenons d'abord Jésus. Il était venu premièrement chez les siens. Alléluia. Mais les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. Mais Jésus, après sa mort et sa résurrection, la Bible déclare que dans Matthieu 28, verset 18, il dit, allez. Faites de toutes les nations, oh mon Dieu, des disciples, alléluia. C'est là maintenant, oh mon Dieu, il me déclare, il est venu chez les cieux ne l'ont point reçu, mais nous, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus arrive dans les territoires de Gadara. Jésus le ressuscité arrive dans les territoires de Gadara. Et elle déclare ceci, que cet homme, alléluia, que cet homme avec ses 6000 démons qui rompaient les chaînes, qui rompaient les fers, alléluia, courir vite, ça le déclare, au pied de Jésus. Alléluia. Ce problème qui a tourmenté la vie de Gadara depuis longtemps, alléluia. Mais ce problème passe, oh mon Dieu, par la présence de Dieu à Gadara. Par la présence de Dieu dans la contrée de Gadara, alléluia. La légende est venue s'agenouiller devant Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, oh mon Dieu, ramène tes péchés devant Jésus. Ce matin, je viens avec une bonne nouvelle. Ramène tes péchés devant Jésus. Je t'entends pas, ramène tes péchés devant Jésus. Ramenons nos péchés devant Jésus, alléluia. Car c'est lui seul qui peut résoudre les problèmes du péché. Je me dirais à quelqu'un, aucun homme par lui-même est capable de résoudre les problèmes du péché. C'est Jésus qui est capable de résoudre les problèmes de nos péchés. Amen, amen. La légende est venue s'agenouiller devant Jésus. Alléluia. Et oh mon Dieu, sur la Bible me déclare qu'ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Alléluia. En se rendant obéissant, en s'humiliant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné les noms qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Les péchés fléchissent les genoux devant le nom de... Oh mon Dieu, les mensonges fléchissent les genoux devant le nom de... La cupidité fléchit les genoux devant le nom de... La masturbation fléchit les genoux devant le nom de... Les fautes fléchissent les genoux devant le nom de... Je veux dire à quelqu'un, ramène tes péchés devant Jésus. Cours vers Jésus. Cours vers Jésus comme cet homme a couru vers Jésus. Car Jésus est capable de résoudre les problèmes de ton péché. Je ne sais pas quel est ce péché qui te détruit. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais te présenter un homme qui est capable de résoudre les problèmes de ton péché. Cet homme est capable de faire d'un impudique un prédicateur. Cet homme est capable de faire d'un voleur, oh mon Dieu, d'un bon chrétien. Cet homme est capable, oh mon Dieu, de faire d'un ivrogne un prédicateur. Cet homme est capable de faire d'un athée comme Paul, un puissant prédicateur de la bonne nouvelle. Je vais dire à quelqu'un ce matin, venez Jésus, oh mon Dieu, cours vers Jésus. Car c'est Jésus est capable de donner la solution à ton problème. Car c'est Jésus est capable de mettre fin à ces problèmes de ton péché. Je ne sais pas moi quel est ce péché qui te détruit. Mais ce matin, je fais appel à la puissance de Jésus. Je fais appel à la puissance de Jésus. Je fais appel à la puissance de Jésus. Car Jésus est capable de mettre fin à ton problème de péché. Car c'est Jésus est capable de mettre fin à ces problèmes de péché qui te dérangent. La Bible déclare que cet homme était fou depuis longtemps.
Peut-être ces péchés a duré 5 ans, 6 ans. Tu essaies par toi-même, tu n'arrives pas. Mais ce matin, je viens te présenter Jésus. Ce matin, je viens te présenter Jésus. Certainement, tu as même honte de parler de ces mêmes péchés. Certainement, tu as honte encore de confesser ces mêmes péchés. Donc, tu t'es dit, oh mon Dieu, certainement, tu t'es dit que le Seigneur t'a abandonné. Certainement, tu t'es dit que le Seigneur ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est dans la maison. Jésus est dans la maison. Fais comme cet homme. Cours vers Jésus. Fais comme cet homme. Cours vers Jésus. Je suis là comme un messager de la part de Dieu. Dieu m'envoie ce matin pour ta vie, pour ta destinée. Dieu veut résoudre ces problèmes du péché dans ta vie. Raison pour laquelle ce matin, cours vers Jésus. Ce matin, cours vers Jésus. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Dieu est en train de te parler ce matin. Dieu m'a dit lorsque j'ai prié ce matin qu'il serait en train de délivrer plusieurs personnes le problème des péchés. Dieu m'envoie ce matin pour quelqu'un, pour annoncer à quelqu'un cette bonne nouvelle. Ce péché prendra fin ce matin si tu cours vers Jésus. Ce péché prendra fin ce matin si tu cours vers Jésus. Ce péché prendra fin ce matin. Simplement tu souffres, oh mon Dieu, depuis longtemps à cause de ces péchés. Tu souffres, tu n'arrives pas seul. Tu souffres tellement, tu n'arrives pas. Tu souffres tellement. Et ta vie commence à ressembler comme celle de cet homme. Alléluia. Certainement, les gens même commencent à s'éloigner de toi à cause de ces problèmes du péché. Mais Dieu, dans son amour, a quitté, oh mon Dieu, a quitté depuis la Galilée pour venir à Gadara pour ta vie. Jésus a accepté la mort pour te sauver, pour te délivrer de ce péché. Jésus est monté à la croix. La Bible déclare que cet homme était nu. Jésus a accepté de donner ses vêtements à cet homme pour que Jésus reste nu à la croix. Jésus, ce matin, est prêt à te donner ses vêtements à rester nu pour toi. Je parle de la croix. J'entre dans les profondeurs de l'amour de Dieu, de la croix de Golgotha. Car à la croix, Jésus a enlevé ses vêtements pour te vêtir. Jésus savait que le diable allait te voler tes vêtements. Jésus savait qu'à cause de ton péché, le diable t'avait arraché ses vêtements. C'est pour laquelle Jésus accepte d'être nu. Jésus accepte d'être nu pour toi. Jésus accepte d'être nu pour toi. Il accepte d'être nu pour toi. Il accepte l'humiliation. Il accepte les insultes. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a accepté ces châtiments. La Bible déclare qu'il n'a pas, oh mon Dieu, qu'il a accepté, alléluia. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. En se rendant obéissant, il s'est humilié. Il s'est humilié pour toi. Il s'est humilié pour toi. Il a accepté d'être frappé de Dieu, humilié des hommes, pour te donner ses vêtements. Ce matin, je parle de la croix. Ce matin, je parle de la croix. Accepte de venir au bas de la croix. Accepte de venir au pied de Jésus pour la solution au problème de ton péché. Quel amour, quel amour, quel amour. Quel amour. La Bible déclare que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, le Maître est mort pour nous. Ce matin, je viens te présenter l'amour de Dieu. Ce matin, je viens te présenter l'amour de Dieu. Ce matin, je viens te présenter l'amour de Dieu. Ce matin, je viens te présenter l'amour de Dieu. Que cet amour puisse donner la solution à ton problème du péché. Viens au bas de la croix. Viens au bas de la croix. Tu seras vêtu. Viens au bas de la croix. Tu seras vêtu. Viens au bas de la croix. Tu retrouveras la présence de Dieu. Viens au bas de la croix. Jésus t'attend au bas de la croix. Jésus t'attend au bas de la croix. Jésus ce matin t'attend dans la repentance. De reconnaître ses péchés. Il va te vêtir. Il va te vêtir. Il va te vêtir. Il est là pour te sauver. Il est là pour te sauver. Il est dans sa main. Là où les chaînes n'ont, oh mon Dieu, là où les chaînes n'ont pas pu te sauver, là où les fers n'ont pas pu te sauver, Jésus est capable de te sauver. Venez parler à quelqu'un, toi qui es humilié, toi qui es abattu par ses péchés. Jésus est là ce matin pour toi. Jésus est là ce matin pour toi. Jésus est là ce matin pour toi. Ce matin, je voudrais faire un appel
à quiconque qui n'arrive pas, oh mon Dieu, à surmonter un péché, à surmonter une faiblesse. Ne regarde pas les yeux des hommes ici. Sache que c'est Jésus qui te parle. Viens vers Jésus. Tu ne viens pas vers Béni, mais tu viens vers Jésus. Ce matin, tu ne viens pas vers Béni, tu viens vers Jésus. Tu viens vers Jésus. Jésus t'attend. Viens vite, viens vite, viens vite. Viens vite ce matin, Jésus t'attend. Viens vite ce matin. Toi qui n'arrives pas à surmonter un péché, toi qui tombes, oh mon Dieu, dans les mêmes péchés plusieurs fois, tu fais des efforts, tu n'arrives pas à se débarrasser de ces mensonges, oh mon Dieu, à ces mensonges. Tu fais des efforts, tu n'arrives pas à vaincre cette cupidité, tu n'arrives pas à vaincre ces comportements, tu n'arrives pas à les vaincre. Mais Jésus ce matin t'attend. Jésus ce matin t'attend. Jésus t'attend ce matin. Jésus t'attend ce matin. Ne rate pas cette occasion. Jésus t'attend ce matin. Jésus t'attend ce matin. Jésus veut t'aider. Jésus veut te sauver. N'aie pas honte de quelqu'un. Tu ne viens pas vers un homme. Tu viens vers Jésus. Tu ne viens pas vers un homme. Tu viens vers Jésus. Ce matin, viens, passe devant. Passe devant, on va prier ensemble. Oh mon Dieu, passe devant, on va prier ensemble. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Passe devant, Jésus t'attend.